Olongi motema yanga, olongi motema yanga. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit partout dans le monde, ici à l'aumônerie de la diaspora. Partout dans le monde, des messages à travers les réseaux sociaux pour faire une intervention ou donner mes points de vue par rapport à l'actualité que nous avons sur les dialogues. Alors, sans plus tarder, je voudrais d'abord rappeler à tout le monde qui avait demandé à ce que je puisse intervenir que concernant la situation du dialogue entre l'UDPS et le PPRD, j'avais déjà fait mes intentions, ou j'avais déjà donné mes opinions, ça fait longtemps, depuis le premier discours du roi Zoélétine, c'est-à-dire le roi qui avait fait un discours pour faire évacuer les étrangers en Afrique d'ici. Quand vous regardez dans cette vidéo-là, vous allez voir à l'intérieur, il y a mes commentaires où je m'opposais énergiquement par rapport au dialogue qui est un sujet d'actualité entre UDPS et le parti PPRD de M. Joseph Kabila. Mais malgré ça, les gens continuent toujours à me faire pression pour demander si je pouvais dire un mot. Alors je ne prendrai pas beaucoup de temps, je pense bien que c'est une émission de moins de 14 minutes. Je voudrais parler en bref. Dans un premier temps, je voudrais aller au but que moi je suis contre les dialogues. Pourquoi on ne peut pas aller au dialogue? Parce que entre les deux partis, c'est-à-dire UDPS et PPRD, il n'y a pas un apport. Et il n'y a pas l'équilibre, il n'y a pas d'apport. Et il n'y a pas, comment dirais-je, le système de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire l'UDPS c'est un parti politique qui n'a pas l'armée et qui n'est pas un soutien ou un support matériel ou un soutien qu'on peut appeler l'armée. C'est-à-dire dans le dialogue, on va par exemple avec un système qu'on peut appeler deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que l'UDPS doit avoir une armée. Et de l'autre côté aussi, maintenant si par exemple vous allez dans le dialogue et que vous ne trouvez pas un compromis, il n'y a pas la convergence des opinions, alors dans ce cas-là, les gens peuvent prendre la deuxième option de la violence que je ne soutiens pas, mais ce sont des propositions. Mais ça m'étonne que l'UDPS n'a pas un soutien militaire, mais ils acceptent d'aller au dialogue avec M. Kabila, et je doute que le résultat pourra être un peu positif. Mais ce qui m'inquiète dans ce dialogue, c'est quoi? C'est-à-dire la polémique qu'est en train de jouer le peuple de la diaspora. Laisse-moi un peu revenir à Lingala pour faire comprendre à tout le monde une chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'UDPS et leurs leaders, ils ont accepté d'aller au dialogue avec M. Kabila de PPRD. Alors nous sommes dans un régime, nous combattons la dictature, nous combattons l'occupation et nous sommes en train de combattre le système dont le pays est géré pour le moment. Alors comme nous sommes en train de combattre la dictature, on ne peut pas combattre la dictature en imposant la dictature. Ça ne se fait jamais. C'est-à-dire dans un régime ou dans un pays où on cherche la démocratie, c'est-à-dire on laisse les gens la liberté de faire leur choix. C'est-à-dire l'UDPS est libre de faire son choix avec ses membres. S'ils sont d'accord pour aller au dialogue avec M. Kabila, bravo, ils peuvent aller au dialogue. Mais quant à moi, ou quant aux autres, tout ce qu'on pouvait dire c'est quoi? Nous ne sommes pas pour ce dialogue-là. Comme l'UDPS, vous allez au dialogue, nous allons retirer notre soutien auprès de vous. C'est-à-dire retirer seulement vos soutiens, mais laissez-les faire tout ce qu'ils ont besoin. On ne peut pas retenir quelqu'un par force, on ne peut pas imposer une personne de ne pas aller au dialogue. Ça, c'est plus la démocratie. Comment est-ce que nous combattons la démocratie, mais nous voulons imposer encore la démocratie dans notre pays? Puisque tout ce que nous sommes contre dans notre pays, dans notre système, c'est-à-dire quoi? Puisqu'on est en train de diriger le Congo par un esprit de la dictature depuis des années. Alors nous qui sommes de la diaspora, nous nous sommes levés et nous nous sommes dit non, nous ne voulons plus ce système-là, nous voulons mener un vent de réveil démocratique dans notre pays
Mais écoute alors, maintenant si par exemple nous sommes moins prudents, nous serons traités comme des insensés, comme des irresponsables. Nous tous avons le bas qui est dans le dialogue. Yo, je fais ça, que le dialogue, maintenant vous commencez maintenant à les traiter. Maintenant il faut les pendre, je maudis toute la génération, mais c'est quoi ça? C'est trop enfanté. Comment vous imposez quelqu'un, comment vous voulez dicter quelqu'un votre philosophie? C'est inacceptable et inadmissible. Dans la démocratie, nous combattons la démocratie, laissez les gens faire leur choix. Laissez les gens prendre leurs décisions d'une façon libre. Laissez les gens prendre leur chemin. Maintenant, il faut seulement attendre pour qu'est-ce que ça va apporter. Maintenant, c'est tout. Alors, je ne vais pas commencer maintenant à combattre une personne et à forcer à imposer une personne à suivre leur philosophie, à suivre mes idéaux, parce que je n'aime pas ces opinions. Non, ce n'est plus la démocratie. Nous voulons maintenant, dans la diaspora, imposer la dictature, et nous sommes en train de combattre la dictature. Maintenant, ça devient maintenant, je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'est une confusion totale que nous sommes en train de faire. Ou peut-être, comme on dit que les peuples de la diaspora sont comme un monstre qui n'a pas de tête, c'est-à-dire nous ne savons pas quoi faire. C'est le moment de montrer la maturité de la diaspora qu'avec tout le monde qui nous suit partout. Nous devons montrer de quoi nous sommes capables, de quoi nous serons aussi capables de diriger le Congo. Mais si par exemple, les moindres choses, nous ne sommes pas à mesure de résoudre ça, combien, à plus forte raison, nous serons à mesure de résoudre de très grandes responsabilités qu'on va nous offrir les jours à venir. Alors, vraiment, je trouve ça un peu bizarre. S'il vous plaît, c'est bizarre que nous avons connu dans un dialogue. Laissez-les passer au dialogue. Moi, je suis contre le dialogue. Je ne vais pas au dialogue. Je suis contre le dialogue. Je m'oppose énergiquement. Dans le dialogue, puisqu'on ne peut pas aller au dialogue avec quelqu'un qui a la force armée. Soyez échoué, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez une armée, vous avez une structure militaire pour faire la violence. Non, vous n'avez pas ça. Alors, mais je dois avoir des limites. Comme je ne suis pas pour le dialogue, je suis contre le dialogue, j'ai des limites. Et mes limites sont respectives. Dans le sens que je ne peux pas combattre la personne qui va au dialogue. Voilà, c'est ça la démocratie. Mais je ne peux pas l'imposer à suivre mes idées, à suivre ma philosophie, à suivre mes idées. Ça ne se fait jamais. Nous voulons combattre la démocratie, mais nous imposons la démocratie. La belle façon ou la bonne manière pour combattre la démocratie, c'est la libre expression. Laissez les gens s'exprimer librement, laissez les gens faire leur choix librement. Dans ma Bible, je suis ministre de la parole. Dans ma constitution qui est la Bible, même Dieu le Créateur, Dieu qui a créé l'homme, il se réserve le droit, par exemple, d'imposer l'homme à suivre ses idéologies et sa philosophie. Vous allez remarquer même dans la Bible, Dieu qui nous a créé, le Créateur, il crée l'homme. Maintenant, il s'adresse à l'homme et dit, voilà, je mets devant toi la vie et la mort choisies. Voilà, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction choisies. Est-ce que vous comprenez ça? L'Éternel Dieu lui-même, il n'impose pas. Il donne à l'homme la liberté de faire le choix. Choisir pour l'un ou pour l'autre. Mais lui qui est le Créateur, toi, c'est qui encore? Tu es un autre humain, un homme que Dieu a créé. Qui es-tu pour imposer les gens pour ne pas faire tout ce qu'ils ont résolu de faire, qu'ils ont décidé de faire? Il y en a toi qui es un homme simple. Si Dieu n'est pas en mesure de faire ça, il y en a une toi qui nous sert. Voilà. Maintenant, quand même, soyons de limite. Tu vois, alors, Mazapa Moulouba, c'est bien que mon nom sonne comme Moulouba. Je suis devant Ndoundou, de père de même 100%, n'est qui peut être fier d'être mon tabac Ndoundou. Je ne soutiens pas l'idée, il y a dialogue, comme je le disais là, non, loin de là. Mais ce qui est important, nous devons avoir des mentalités qui sont modérées. Mon désir évolué, ma casse. Nous voulons combattre ce système, il y a dictature, pour amener un régime démocratique avec des opinions libres. Quelqu'un doit s'exprimer libre, quelqu'un doit faire son choix librement. Nous comprenons là, dans l'unité, la confusion est vraiment la diaspora, sinon on va nous traiter comme des insensés, on va nous traiter comme des irresponsables, on va nous considérer comme des abrutis. Permettez-moi le terme. Mais c'est ça le terme qui convient pour marcher avec mes propos. C'est-à-dire quoi? Dieu crée une personne. Maintenant, il y a besoin d'entrer dans la vie d'une personne. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je suivrai avec lui. Alors, si quelqu'un
quelqu'un n'entend pas, si quelqu'un dit sur son cœur, comme il disait là, donc voici, je mets devant toi la mort et la vie. Donc quelqu'un peut aussi faire son choix. Quelqu'un peut en dire ici, sur que voilà, Dieu frappe à la porte, je ne vais pas ouvrir la porte pour le Seigneur. Non, c'est tout à fait normal. C'est Dieu le Créateur. Il a l'initiative de frapper avant d'acter, avant d'avoir accès. Même un démon, même pas le diable n'a pas le droit d'imposer quelqu'un. Même le diable, même le démon ne vient jamais imposer une personne. Les démons toujours sollicitent la volonté d'une personne, même un sorcier, avant de posséder la personne. C'est biblique, la Bible dit, soyez souple car votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous. Le diable rôde parce que quelqu'un doit lui donner un couloir d'entrée avant qu'il entre, commence à opérer dans la vie d'une personne. C'est de la même manière que Dieu est en train d'opérer. Dieu ne peut pas jamais opérer dans la vie d'une personne sans pour autant que la personne puisse lui donner l'accès pour exercer maintenant son ministère ou bien exercer tout ce qu'il a besoin de faire dans la vie d'une personne. Alors, ça devient très mal, inconcevable, inadmissible pour une personne que Dieu a créé commence à imposer les autres. Oh, je t'ai maudit. Oh, on doit le prendre tout comme ça parce qu'il a fait aller au dialogue. Ça, c'est vraiment trop enfantin. Les gens doivent grandir. On ne peut pas bâtir le Congo de demain avec un esprit de la haine. On ne peut pas bâtir le Congo de demain avec l'esprit de la vengeance. Mais nous voulons avoir les gens qui ont des mentalités qui sont modérées, qui seront les responsables du demain. Maintenant, quand à Papa Tshisekedi, tout ce que j'allais faire comme conseil sur moi, c'est-à-dire, ce dialogue-là, le chemin que tu as pris pour le dialogue, que moi je ne soutiens pas, a beaucoup de risques. C'est le dernier risque que tu as pris dans toute ta carrière. Et ce dialogue-là peut finir et détruire ta carrière pour toujours. Et ça peut aussi te donner la possibilité de faire le nom dans le pays de génération en génération. Si le dialogue va réussir, c'est-à-dire quoi? On parle de l'impérium. Si dans le sens, le dialogue va dans le sens qu'on va faire l'impérium, bravo. Là, je pense bien que tu serais héros dans le Congo. Personne ne va oublier ton nom dans les annales de la RDC. Mais s'il arrive, par exemple, que le dialogue ne choute pas, Papa Tshisekedi, je te dis, en tout cas, ça sera une discrimination, ça sera l'opprobre, ça sera, je ne sais pas, j'ai même d'expression de moyens comment je peux utiliser. Donc, vous avez fait la carrière, la carrière à Papa Tshisekedi de Boussela Mukolowana. Alors moi, je demanderai avec beaucoup de politesse à tout ce monde-là qui font des commentaires concernant le dialogue de se réserver. Vous avez le dialogue, vous allez saler, mais commencer en souba, maintenant après vous allez parler, faire du bruit. Comment vous allez faire le bruit tandis que dès lors on a les bandits et qu'on fait le souba péter? Attendez d'abord, puisque peut-être ça fait maintenant aussi de surprise, de éviter, on ne sait pas. Bien que je ne supporte pas, je ne soutiens pas, peut-être, et vous on va surprise à Malamo. Et peut-être que Papa Tshisekedi n'est pas un enfant, c'est un responsable, c'est un parent, c'est un grand politicien, il a l'expérience. Il a combattu, celui qui a mené l'esprit de la démocratie dans le peuple congolais. Donnez-lui la chance d'aller dans le dialogue. Moi je ne soutiens pas, je suis contre le dialogue. Même me donner des millions d'opportunités pour le dialogue. Mais comme il a besoin de ça, selon les normes de la démocratie, donnez-lui la chance d'aller au dialogue. Mais en tout temps, qu'est-ce qui va arriver après le dialogue? Dans le sens contraire, ou dans le cas contraire, si par exemple le dialogue ne tiendra pas, après maintenant les gens viendront plutôt avec leurs propos. Et je ne sais pas comment dire, après vous allez faire vos commentaires après. Mais entre-temps, gardez vos souffles. Soyez passé à cause de la langue, au dialogue avec les gens souvent. C'est une personne qui a l'expérience politique. Il a une longue vie de la carrière politique, parce qu'il a un dialogue. Comment ça peut aboutir, qu'est-ce qui va amener de nouveau dans le Congo. Alors, réservons-nous s'il vous plaît, peuple de la diaspora, montrons-nous de quoi nous sommes capables et aussi apprenons à respecter nos leaders, apprenons à respecter nos parents. Alors, pour ceux qui sont contre les dialogues comme moi, soyez moutaboy que les dialogues, ça ne signifie pas que notre vie, on aurait un grand appel et pour faire du tapage dans les réseau. Non, ça n'a rien à voir. Laissez Papa Honoré Mwanda, notre vieux Mwanda libre. Papa Mwanda ne donne l'argent à personne pour Teremela, Kabila, ou encore pour faire des propos insensés contre Papa Tshisekedi. Donc par contre, ce sont des analyses. Si par exemple, Badbamoni Geno,
Depuis que Congo, histoire à Congo, Bali, marche ça, beaucoup de gens ont soutenu Papa Tshisekedi dans la marche, dans la période, dans l'élection. On l'a soutenu, il y a beaucoup de victimes qui sont tombées aussi suite au soutien à elle. Alors si par exemple aujourd'hui, par exemple, la personne qui a été considérée comme la pierre anglaise de la démocratie dans le Congo, si par exemple aujourd'hui, c'est tout à fait normal que Batouba dans la pour réclamer leurs droits. Mais ça n'a rien à voir avec le nom de ça va non, ça ne se fait jamais comme ça. Tu vois, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les nôtres vieux, ou le Rwanda et tel il était. Il est en train de faire combat de depuis quand on a laissé la politique, c'est depuis beaucoup des années. Il va continuer à payer les gens tout à fait et nous aller faire ce type. Combien de temps on va combien des années depuis qu'on a laissé la politique? Vous croyez que et tout ce monde de gens de la diaspora va s'apprendre le dialogue. Vous croyez que moi-même, je ne peux pas que ça à propos violent, à propos tout ce que vous voulez là dans les médias. Non, ça ne se fait jamais comme ça. Par contre, les akandande, c'est ma akanda, d'émotion. On va faire un soutien, on va faire ça à Papa Tshisekedi. Maintenant, ils se sont rendus compte que non, on va être dessus à la fin. C'est pourquoi quand on va faire un reflet, il y a un mission, il y a une façon. Tu vois, alors, j'aurais souhaité que vous ayez un peu de compréhension dans le cadre de la dessus. Alors, ne confondons pas les histoires. Papa Tshisekedi, il n'a pas les moyens. Vous comprenez c'est quoi? C'est-à-dire les leadership de la bonne. Des choses où on s'appelle interne, ce n'est pas cause d'argent, on s'appelle une de façon. Tu vois, il y a des gens qui bouffent l'argent, pourquoi on va vite la main, on va se planer, combat, on diaspora contre un conflit, on va se planer. Quand ceux qui bouffent l'argent, parce que on va se maintenant, quand les autres laissent tranquilles, ils ne sont pas dans le système politique, ils ne bouffent pas l'argent de l'État. Tu vas dire puisqu'il y a beaucoup de morts, des victimes, depuis il va décevoir les gens sans pour autant rien prendre à la fin. C'est tout à fait normal pas dans la Kandawana. Puisque c'est tout à fait chaque fois quand quelqu'un est en train de faire un combat ou quelqu'un est en train de combattre un système dans sa tête, il a quelque chose à gagner, comme dans la Bible. Pierre a demandé à Christ que nous avons tous les 7 jours à la qu'est-ce que nous avons. Voilà. WWE, le combattant, chez Anderson. Alors, il y a aussi notre équipe de Congo d'abord, à Djibour, avec le pasteur Sarival, Fassima Toumona, je vois Mamou National, je vois Miroir et Mireille, toute cette équipe-là, et Toms. Vraiment, et Poupon, vraiment en tout cas, mes dédicaces à tout le monde qui aime le pasteur Salomon et de l'église. Nous sommes toujours ensemble, soyez connectés pour avoir encore beaucoup d'évolutions les jours à venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la RDC. Tout le monde qui se lève pour la médiocrité, pour le malheur de la RDC, il sera frappé contre la pierre angulaire, il sera dessus et Dieu va élever notre pays, comme la Bible dit, mon rédempteur se lèvera toujours les derniers, et nous avons confiance que Christ va faire quelque chose pour le prestige de sa gloire et pour le prestige de son peuple, pour élever encore le peuple congolais qui a courbé aussi longtemps. Merci, de bonnes choses. C'était le pasteur Salomon Kaninga Lusole, l'aumônier de la diaspora congolaise. Bye. Olongi motema